Hello à tous, c'est Nebri et je vous retrouve ici pour un 5e épisode du guide de Minecraft dans Maya. Donc sans plus attendre, on va commencer. Et donc on va réutiliser le même projet, si j'ai envie de dire. Donc c'est le tuto. Mince, il ne sait pas correctement. Voilà, ça devrait être bon. Oui, voilà. Donc le visage de Captain Sparkles, de Revenge. Donc voilà. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le faire cligner des yeux et lui faire bouger les sourcils. Ça va être assez rapide, je pense. Et on va commencer aussi à attaquer l'intérieur de la bouche. Je demande pardon, je viens de manger. Donc voilà, toc, oui. Donc on utilise toujours le script CoSlider. Voilà. Il me semble que c'est 1,5, non, 0,5. Voilà. Et donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc on va installer un contrôleur aussi, entre guillemets, pour faire en sorte qu'on n'ait pas toute cette partie-là. Toute cette partie-là, on ne l'aura plus. Donc c'est parti, on va attaquer nos paupières. Et pour ça donc, on va toujours dans le menu polygone, polygone, en attachant à la grille, créer un nouveau cube. Donc de 2 de largeur. Comme ceci. Et ce coup-ci on va prendre l'outil Scale. Donc en gros l'outil de taille. Le raccourci clavier c'est S. Et on va juste le réduire un tantinet. Vous pouvez voir la scale ici. On va la placer à 950. Voilà. Vous prenez celui-ci, donc pour moi c'est le Lambert 27. Voilà, il y a en tout pour l'instant 48 Lambert. Donc le Lambert 27. Donc vous le placez correctement ce dernier. Non. Tant pis. Donc on va le placer comme ça fera un petit creux. Et on va le dupliquer juste au-dessus. Voilà. Et on reduplique ces deux derniers sur le côté.
Et voilà. Maintenant, Captain a les yeux fermés. Et ce qu'on va faire donc pour le faire cligner des yeux, c'est parti, co-slider. On va créer un slider vertical, type A. Voilà. Donc évidemment, on va le faire cligner avec les deux paupières. Donc c'est une translate Y, puisqu'elle va vers le haut. C'est bien cela. Cette driven key, load driver, on sélectionne nos 4 cubes, load driven dock, non mince, donc, lorsque ce dernier est ici, donc non, ce sera, vers le bas, ce sera fermé. Et donc là aussi, c'est une translate Y pour une translate Y. Parfait. Voilà. Et donc lorsqu'il sera ouvert, on va les faire rentrer à l'intérieur. Il faut pas hésiter à bidouiller avec la 3D parce que sinon, c'est plus facile d'obtenir un résultat propre que comme ça que autrement. Donc c'est 498. Voilà. La 6,502 et toc 498. Et donc là, on définit une clé. Et maintenant, donc, voyons voir si notre manipulation, entre guillemets, a fonctionné. Donc là, il ouvre les yeux et là, il les ferme. Voilà. Donc, à Inutile, tu as la réponse à comment est-ce que je vais me débrouiller pour créer les paupières, entre guillemets. Et bah voilà. Maintenant, elles sont créées et elles sont fonctionnelles. Voilà. Les sourcils. Oui, bah oui, on va les faire. Donc, d'abord, on va, pour éviter de se perdre, créer un texte. Oui, joli fail. Paupières. Paupiès, ok. Non mais oui, tout à fait. Non mais c'est normal, je viens de manger, laissez-moi tranquille. Faute d'orthographe, allez-vous-en. D'ailleurs, on va commencer directement, même si ce n'est pas obligatoire, par créer un calque. Voilà. Les contrôles. Donc voilà, mes contrôles sont
maintenant en blanc. Et si on veut faire vraiment en mode revenge, et ben on désélectionne nos textes. Mince. Voilà. Oui, pour sélectionner, ce que je fais, c'est que je fais un clic gauche, puis j'appuie sur la flèche du haut. C'est Max qui m'a appris ça. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté, sauf que là, je maintiens Shift pour sélectionner le cercle et je réappuie sur la flèche du haut. Donc, contrôle. Voilà. Voilà. Veuillez m'excuser. Donc maintenant on va faire les sourcils. Donc c'est parti. Donc on peut fermer ça. Et créer donc un nouveau slider. Ce coup-ci on va en créer un de type horizontal. Non. Poppy, ok. Un de type vertical. Le mieux pour vous repérer entre guillemets dans votre pseudo-rig, parce que c'est un pseudo-rig, hein. Un vrai rig c'est avec des os, etc. Et là c'est pas ce qu'on est en train de faire. Mais principalement il fonctionne, à peu près comme Monsieur Tout-le-Monde. Donc ce qu'on va faire là c'est donc contrôler nos sourcils. Donc c'est parti, ici c'est encore une key Y. Load driver. Load driven. Donc là c'est une translate Y et là c'est une translate Y. Lorsqu'il est ici, c'est comme ça. Lorsqu'il est au-dessus, c'est comme ça. Et lorsqu'il est en bas, c'est comme ça. Allez, 6. Et on y définit une clé. Et maintenant, voilà, observons la magie. Et oui. Les sourcils sont faits. Maintenant, on va donc faire pareil mais pour l'autre sourcil. Je vais avoir besoin de prendre quelques coordonnées. On réouvre CoSlider. On recrée un slider vertical. Voilà. À peu près au même niveau, hein. C'est pas obligatoire si ça ne l'est pas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas obligatoire que ce soit au même niveau. Si ça ne l'est pas, ça fonctionnera quand même. Donc, oui. Donc, toujours le même discours.
Load driver, petite pause. Bon, bah me revoici après une longue pause pour moi, mais pour vous qui ne sera même pas comptée, mais vous la verrez parce que l'heure en bas, elle a tourné. Donc ce qu'on va faire, donc c'est une translate Y et une translate Y pour celui-là. Voilà. Donc prenons les coordonnées. Mince. Donc c'est bon, là c'est la key. Toc. Lorsque tu es ici, tu es à 7,835. Donc toi ensuite. Je te veux ici. Et je fais une key. Et quand tu es en bas, toi tu es à... Tu es à 6. Donc ici, je te veux à 6. Ok. Et voilà. Donc on a nos sourcils de fait. Donc voilà, hein, à Inuteila, j'ai répondu à ta question. En même temps. Voilà, tu restes les yeux ouverts avec les sourcils comme ça. Voilà. Et on va donc s'attaquer à la modélisation entre guillemets de la bouche. Bon, c'est parti, co-slider. Ce coup-ci, on va activer. Attendez, petite pause. Revoilà. Mes parents qui parlaient beaucoup. Donc c'est parti. On va créer donc un horizontal. Mais il est là que temporairement. C'est juste pour travailler sur l'intérieur de la bouche beaucoup plus facilement. Là c'est une translate X. Set driver key. Alors load driver pour une translate X. Load driven pour une visibility. Voilà. Lorsqu'il est là, je veux qu'elle soit comme ça. Et lorsqu'elle est là, je veux que leur visibilité à eux tous, là, elle soit sur off. Mince. Pourquoi m'as-tu sélectionné cela? Bon, et bien voilà, c'est tout cela. Et voilà. Donc là, j'ai juste démembré notre personnage. Mais c'est juste le temps de travailler sur sa bouche. Au moins de faire les dents. Donc, ici, je vais bien galérer. Parce que les dents, dedans, je ne sais pas comment est-ce qu'il les a faites. On va y aller. Voilà.
On va leur appliquer un nouveau lambert de suite. Et vu qu'il est bien, ce clip, et ben on va lui mettre des dents bien brossées. Voilà, et c'est à 2,5. Nickel. Et ici, voilà, à 0,5. Et voilà. Oui, donc ce bug, vous en préoccupez pas, puisque, comme je vous l'ai dit, dans la 3D, on bidouille et on ne le verra pas au rendu. Et ouais, ça commence, hein. Donc on va tout de suite définir les contrôleurs de la bouche. Donc, co-slider. Voilà, je peux te fermer, toi. Type, on va définir donc pour l'instant les contrôleurs des dents. Donc vertical. Voilà. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cheater un peu. Donc, c'est que lorsqu'elle est comme ça, donc ici c'est une translate Y. Donc, load driver. Et load drive. Voilà, donc voilà, on a déjà dépassé le cap des 100 cubes sur le visage. Donc ce qu'on va faire, c'est que lorsque oui, c'est un translate Y ici aussi et là. Voilà. On met une clé. Lorsqu'on va ouvrir la bouche, je veux que cela remonte un peu. Voilà. On fait une clé. On refait descendre. Et ce coup-ci, lorsqu'elle est en bas, je veux qu'il serre les dents. Raté. Voilà, et tu vas descendre à 2,5, non, 1,5. Et tu me fais une clé, et voilà, on a un joli sourire. Et du coup, il serre les dents. Voilà, donc on va réactiver la bouche. Là, on ne voit rien, là, on voit tout. Oui, c'est toujours marrant. Donc on va s'arrêter ici, pour aujourd'hui en tout cas. Et moi, bah, je vous laisse, je vais aller tranquillement jouer à S4 League pendant que ce PC va faire le rendu. Voilà. Enfin, le rendu et l'upload. Voilà, voilà. Donc bah voilà, c'était Nebrilis. Pensez à aimer la vidéo, donnez votre avis dans les commentaires, hein, franchement. Parce que, vous voyez, pour l'instant, j'ai suivi... Enfin, c'est la deuxième fois que je suis une idée de High Nutella, c'est-à-dire... déjà débuter
le rig facial. Pas forcément, on n'avait pas choisi le personnage, hein, mais je pensais que c'était un peu tôt quand même, parce que bah voilà quoi, je débute et j'attaque direct dans du lourd alors que je l'ai à peine terminé chez moi. Et pour moi d'ailleurs, je galère encore à faire les contraintes aim pour les bras, parce que je n'arrive pas à les bouger sans les parenter, et du coup bah, je perds le contrôle du slider en les parentant. Mais voilà quoi. Donc ce coup-ci, bah, on va se laisser. Hein, donc le premier commentaire c'était de commencer ça, et le deuxième bah, c'était les paupières, hein, qui sont maintenant fonctionnelles. Voilà. Donc un dernier petit sourire. Allez. Allez. Ce coup-ci c'est vraiment le dernier.